important pour que nous capables de regarder comment nous capables de maintenir, de créer une atmosphère qui est capable de permettre que lorsqu'on est dans la paix, ou même une présence de Dieu, même là que situation extérieure, par refléter sauver dans l'intériorité. Donc, nous disons que les nous avons parlé, que le concept atmosphère, même il traité avec la notion de souffle. Donc, lundi, atmosphère, il traité avec couche de gaz, couche d'air, il traité avec le concept souffle, gaz, air. Donc, nous disons que gaz, donc, il y a même étymologie ensemble avec le concept chaos. Donc, cela signifie que dans la dimension immatérielle, donc, à chaque fois que mon Dieu lui fait un bagage nouveau, donc, il est toujours passé généralement par un processus de destruction vers une nouvelle création. La Bible dit dans Genèse 1er côté lecture des faits de la terre, il dit que la terre était informe et vide. Mais vraie traduction, c'est pas était informe et vide, mais c'est la terre devait informe et vide. La terre finit informe et vide. Donc si la terre finit informe et vide, donc ça veut dire que avant Adam, il y a un paquet de réalités qui est fait. Donc c'est ça un pile théologien, donc il parlait de la civilisation pré-adamique, donc de l'homme, de la vie avant Adam. Donc, en d'autres termes, que si la terre finit informe et vide, donc c'est parce qu'au départ, la terre n'était pas informe et vide. Donc, cela signifie, donc là, nous sommes à vivre, nous sommes capables de témoigner dans le contexte de situation de chaos. Donc, ce que Dieu a fait en Genèse 1er, donc c'est ça, nous dégager une récréation, donc c'est une nouvelle création avec Adam. Donc, c'est une façon pour dire qu'il y a toujours une relation entre la destruction et la construction, entre le chaos et le cosmos. Donc, le chaos, c'est le désordre, le cosmos, c'est l'ordre et l'arrangement. Donc, à chaque fois qu'il y a un chaos, donc le chaos annonce toujours la création ou l'émergence d'un nouveau monde. Bon Dieu béni nous. Donc cela signifie, des fois, lorsque bon Dieu a agi dans la vie, lorsque bon Dieu vient pour opérer dans la vie, il n'y a pas que bon Dieu fait, bon Dieu détruit tout ça qui est capable d'obstacle à la manifestation de sa gloire. Ou du moins, bon Dieu permet que des bagages qui lui fait pour qu'il soit capable de manifester sa gloire. Le cas de Lazare fait nous comprendre que des fois, lorsque mon Dieu voulait manifester gloire, il compte quitter la situation empirée. Lazare a une possibilité pour Jésus guérir. Jésus, côté de terre, il prend nouvelle Lazare malade. Mais il quitte quand empiré jusqu'à ce que Lazare mourit. Et il dit que cette mort est pour la gloire de Dieu. Des fois que bon Dieu qu'on quitte la vie des situations, c'est parce que nous connaissons que nous sommes capables de vivre, nous sommes capables de résistance pour nous développer, nous sommes capables de résister à elle. Il dit qu'aucune tentation ne nous est parvenue. Donc, tentation dans le contexte d'épreuve, dans le sens d'épreuve, pas d'épreuve qui lui veut venir joindre nous, que nous ne pouvons pas supporter. La Bible dit que Dieu qui est fidèle ne permettra pas que nous soyons tentés, que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Bon Dieu béni nous. Dis-moi là, bon Dieu, pas quitter ou éprouver au-delà de force. Donc, c'est pour comprendre que bon Dieu n'a pas perdu le contrôle là. Dans le psaume que Michael a appelé matin, dans le psaume 29, il dit que l'Éternel était sur son trône. Et la psaume 29, ça dit l'Éternel était sur son trône. Lors des déluges, l'Éternel sur son trône règne éternellement. Il dit l'Éternel était sur son trône. Et jusqu'à présent, il est encore sur son trône. Donc, l'Ichita encore sur le trône, il contrôle les temps et il contrôle les circonstances. Donc, c'est ça que fait dans le moment, ça a la vie même. Dans le contexte en Haïti, face à cette situation qui révèle
chaotique. Donc la foi en Dieu, donc notre foi, c'est seule victoire qui permet que nous sommes capables de triompher. Toujours gagner une connexion. Parce que le monde est un tout. Par contre, c'est comment ça dire. Le monde sont tous liés. Le Dieu qui accorde la prospérité, il est aussi le Dieu qui crée l'adversité. Le Dieu qui donne la guérison, il est aussi celui qui permet la maladie. Le Dieu qui construit est aussi celui qui détruit. Le Dieu qui donne vie est ce même Dieu qui reprend le souffle. Même bon Dieu qui voit le souffle là, c'est lui-même qui reprend. Ça veut dire même bon Dieu qui par la vie là, il permet la mort. C'est pas pour ça que Jésus dit, je tiens moi les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus dit, pas de monde qui peut entrer dans le séjour des morts si je n'ai pas autorisation. Bon Dieu béni. Donc cela signifie, si tu as pour baron, c'est Jésus. Donc qui est le contrôler dimension de la mort, le contrôler la vie. Bon Dieu béni. Ça veut dire que personne n'a pas détruire vie si c'est là qui va entrer dans ces jours des morts, pas accès pour entrer. Bon Dieu béni. Et s'il n'a pas accès pour entrer, c'est parce que mission arrivée à accomplie. Et mon Jean, quand marche ensemble avec elle, il y a des types de mort qui va mourir. La Bible dit que j'avais dit que vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut, vous mourrez comme des hommes et vous tombez comme des princes quelconques. Les gens, il y a un monde qui comprennent divinité capable de quitter ça. Mais les gens, tout le monde qui est normal, le homme naturel, tout les capable de quitter ça. Parce que les grands hommes de Dieu, ils mourent toujours dans la gloire. Jésus, notre modèle, il prend la mort pour nous à la croix, mais pendant la prend la mort pour nous à la croix, la Bible dit que grand pile bagage surnaturel qui passe. La Bible dit que terre a tremblé. Il y a des ténèbres qui couvrent la terre. Pour ça parce que il y a un grand homme, il y a un homme qui est conscient de sa divinité qui déteste ça. Bon Dieu béni. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont chair avec chair. Il n'y a pas de monde comprendre. Madère, c'est que il y a un monde avec monde. Nous tous capables de gagner des chairs. Mais il y a des chairs avec chair. Bon Dieu béni. Il y a des pigeons, même l'on offre sacrifice, chair et pigeon, il va gagner même poids avec le cabri. D'accord? Chair et un cabri, pas gagner même poids avec chair et un bœuf. Les gens qui ont fait sacrifice, les gens qui ont offert bœuf là, chair et un bœuf, pas de même valeur dans le monde spirituel avec chair au monde. Et même les nous tout d'amour, chair nous pas de viande, nous mais existence nous corps nous pas de même valeur en fonction de degré de pureté nous, en fonction de degré de conscience spirituelle nous. Et c'est bon vraiment. Tant pour grandir spirituellement, c'est tant chair ou bien tant corps matériel les plus rayonnants. Et tant corps matériel le plus rayonnant, c'est tant qu'il y a des types de mort qui parlent. Bon Dieu béni nous. Et c'est bon pour samedi à matin. Ça veut dire que face à cette situation que nous vivons dans le pays, c'est grandir pour nous grandir. C'est spiritualité nous pour nous augmenter. Et tant que nous sommes conscients de Christ en nous, c'est tant qu'il y a des bagages qui vont arriver. Parce que Christ en nous, c'est une espérance. Ce n'est pas l'espérance de la mort. Ce n'est pas l'espérance de la destruction. Ce n'est pas l'espérance de la défaite. Ce n'est pas l'espérance de la fuite. Ce n'est pas l'espérance du chaos. Mais Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire.
Bon Dieu béni nous. Ça veut dire les Christians, si pas espérer, yon bagay qui arrive dans l'environnement, c'est la gloire pour lui. Bon Dieu béni nous. C'est pour qui va là. Si Christian, même les pays à été bouleversés, si vous bagay pour espérer, lui pas qu'à que la gloire. Christ en vous, mes bien-aimés, c'est l'espérance. Des fois, quand on dit Christ en nous, mais en plus, il faut aller regarder vague, l'enfer, vague, ténèbres, défilé. Nous disons, ah, mes amis, finalement, nous inquiétés. Les deux, que Christ en vous, il n'est pas traité avec notre espérance. Christ en vous, pas camarade avec l'espérance sur mon capitaine Bible. Bon Dieu béni nous. Christ n'a nous pas espérance sur mon capitaine en résidence. Christ n'a nous pas espérance sur mon capitaine, yon chèque qui va tomber. Christ n'a nous pas espérance sur mon capitaine, pays a ouvert pour quitter le pays. Mais Christ en vous, c'est la gloire. Et voulez-vous que maintenant, pour capable à vivre des situations difficiles, mais voulez-vous que si la gloire de Christ demeurait dans vous, gros vague mais passé, mais la gloire de Dieu a prouvé. Bon Dieu béni. Parce que la gloire de Dieu a manifesté, les forces ténébreuses ont coupé. Lorsque la gloire de Dieu a manifesté dans la vie, porte l'enfer par quelqu'un. La Bible dit que je bâtirai mon église, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, l'important pour nous capables de comprendre que dans la conscience, nous devons passer du chaos, du désordre. Ça nous a dit matin, la terre était informe et vide, tohu, bohu. La terre était en bas, c'était le désespoir, c'était la désillusion, c'était courir, c'était amertume, c'était cœur serré. La terre était informe et vide. Et la Bible dit pendant que la terre était informe et vide dans Genèse chapitre 1er, la Bible dit que l'Esprit de Dieu n'était pas absent. Voulez-vous que pendant que quelqu'un a l'Esprit de Dieu présent, c'est nous là. Parce que si le pape là, il a bien englouti nous déjà tout vivant. Parce que si le bon Dieu pape là, nous avons bien passé déjà. C'est pas parce que nous sommes fidèles, c'est pas parce que Kawa est bien placé, c'est pas parce que dans une zone où il y a sécurité. Non! C'est parce que la main de Dieu a protégé. La Bible dit que bon Dieu, il connaît pour qui pour lire. Bon Dieu met des sols sur le monde qui pour lire. Bon Dieu bénit nous. Par contre, si le monde garde film, on filme de purge. Donc, c'est ça, nous avons purge. Donc, ça va vivre dans le pays, c'est comme si c'est une réalité ça. Par contre, si nous garde film ça. Donc, c'est comme si on va entendre. Pour tout le monde faire toutes sortes de cas envie faire. Tout désordre, tout détablé. Sur des moments où on peut marcher à l'ouïe, sur des moments où on peut faire l'orgasme dans ça. Mais la vie, c'est que malgré le chaos, ça a des désordres, ça a des sens, ça a voulu la main de Dieu toujours protéger le monde qui peut lire. Voulez-vous que il y a des gens qui peuvent écrire l'histoire, il y a des gens qui peuvent faire un témoignage dans 10 ans encore, bien dans 3 ans encore, dans 2 ans encore, qui peuvent témoigner pour dire petits, mais qui j'en santé, mais côté l'éternel te prend, mais Jean bon Dieu te couvrir, mais Jean bon Dieu te caché. Pour ça, parce que l'éternel n'est pas jamais absent. Donc le chaos, c'est le désordre. Mais c'est ça. Il a parlé de la théogonie des yeux. Il a parlé que c'est un chaos imminent. Les Grecs ont expliqué la création à travers la théogonie des yeux. Il dit que c'est un paquet de désordre, c'est un chaos. Et de ce chaos naît le cosmos. De ce chaos naît une nouvelle création. Pas seulement les Grecs qui ont pensé ça, mais aussi les Égyptiens. Il a parlé de monde qui symbolisait l'océan primordial, qui symbolisait une situation de chaos. Les Égyptiens ont dit, à travers ce chaos, il y a une petite montagne qui levait. Et dans cette montagne, ça, une divinité égyptienne, il y a Atum. Il dit Atum commençait sous cette montagne, ça, il commençait par déclencher le processus de la création. Donc cela signifie dans toute
la pensée antique. Donc toujours, il y a un concept, toujours, il y a une pensée qu'il faut comprendre que du chaos a toujours gagné une nouvelle création. Du chaos a toujours gagné un cosmos. Du chaos a toujours gagné un nouvel arrangement. Du désordre a toujours gagné un autre arrangement. Voulez dire que même dans une situation chaotique pour connaître que bon Dieu a travaillé. Bon Dieu venez nous. Même dans un bagage qui n'a pas de sens pour connaître que bon Dieu a travaillé. Donc quand il y a des gens qui t'arrêtent vivre, et ça va vivre là. Il y a des nations qui ne peuvent pas vivre, mais on dit français, on dit japonais, on dit américain. Donc vivre dans une situation que la Bible là, il y a qui tout été dit, il y a pas, mais même, bon Dieu est où là. On va chanter matin, on va chanter la gloire de Dieu, ou bon espérance. Il y a un documentaire, on a regardé, il dit que mon chercheur qui prend une série sur lui, il a gagné dans un récipient qui gagne de l'eau. Il dit, sur lui, il a mouru dans quelques fractions de seconde. On a dit ça le fait, il a fait même expérience là, il prend l'autre série sur lui, même qualité, même race, il mettait. Et puis pendant sur lui, sur le noyer, qui ça le fait? Il retire sur lui, il sauve. Et puis il dit on va passer un paquet de temps encore, on 5 à 10 minutes dehors, il va manger. Après ça, il retourne la guerre encore. Et il dit que il remarque que sur lui, ça il a québé des heures, il n'a pas mouru. Et finalement, dans la conclusion, travail ça, monsieur remarque que une bagarre qui augmente le potentiel de résistance sur lui, c'est qui augmente au plus de 200-300%, c'est parce que sur lui, il y a une espérance que le monde qui vient délivrer. À chaque fois qu'il y a une espérance que il y a un sauveur, un monde qui va délivrer, il augmente le potentiel de résistance. C'est ça que à chaque fois qu'on va chanter la gloire de Dieu, à chaque fois qu'on va prier, à chaque fois qu'on va penser à ce Christ qui est en vous, à la présence de Dieu qui est en vous, à la capacité que bon Dieu a pour délivrer, ça va augmenter la résilience. Bon Dieu, bénis-nous. Dis-moi qui va à chaque fois que vous pensez à capacité que bon Dieu gagne pour délivrer, résilience ou augmenter, résistance ou augmenter. Christ en vous, c'est cette espérance, c'est l'espérance de la mort. Voyez-vous que matin, vous êtes capable de pas route pour passer. Assurément, depuis 29 février, toutes sortes de guerres qui sont assurément fin passer. Mon Dieu, bénis-nous. Rappelez-nous que mon Dieu est fidèle. Donc, assurément, on ne doit pas voir qui sont quoi le faire. Rappelez-nous que mon Dieu, il est encore au contrôle. Et la Bible dit ce que sa bouche a dit, sa mère l'a oublié. Pas mon qui Jean, mon Dieu, va le délivrer. Pas mon qui Jean va le faire. Rappelez-nous que on fait partie de monde qui a témoigné. Mon Dieu, bénis-nous. On fait partie de nouvelles créations, ça. De nouvelles créations de cette nouvelle Haïti. Donc, côté que on est capable d'exprimer gratitude envers l'Éternel des armes. La Bible dit que l'Éternel des armes est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous notre terre. Au capable de refuge, Tédelma, monter Bio, mais l'homme Tédelma, monter Bio encore. L'homme Tédelma, nous descend pour lui. Mon Dieu, bénis-nous. Même plaido que pas de plus grand refuge que dans l'Éternel. L'Éternel est pour nous notre retraite. Le Dieu de Jacob est pour nous notre retraite. Donc le Dieu de Jacob est pour nous notre retraite. C'est parti bagaille. L'Éternel des armées est avec nous. C'est pas jouer de lié. Capable de toute qualité l'armée. Mais mon chef qui chef toute l'armée, l'Éternel des armées. Il y avait ça va. On ne doit pas, mais la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le veillent et les arrachent au danger. Donc, ça
anges bon Dieu campés, anges bon Dieu à marcher, anges bon Dieu entouré. Des fois, on pense que c'est la police qui a gardé. Mais la Bible dit que si ce n'est pas l'Éternel qui a gardé la ville là, on a gardé la gardé en vain. Si ce n'est pas l'Éternel qui a sécurisé Kaila, qui bâtit maison, les gens qui ont bâti à travail en vain. Donc, en plus, c'est pas bon cadenas, c'est pas parce que les autres ont une brigade, mais c'est parce que l'Éternel est là. Mon Dieu, bénis-nous. Donc, plutôt que pas mettre espoir sur notre bagage qui est matériel, mais focus l'espoir sur l'Éternel. Pensez à ce Christ qui est en vous. Christ en vous, c'est la résurrection. Christ en vous, c'est la vie. Même les tagues dehors, tagues la mort à l'extérieur. Mais la Bible dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je dis, je ne crains aucun mal, car Dieu est avec moi. Je dis, dès qu'elle veut perdre l'assurance, il me dit, ta roulette et ton bâton me rassurent. Donc, pas de plus grande assurance que la roulette et le bâton de l'Éternel, notre berger, notre protecteur. Jésus dit, je suis la porte des brebis. Les mercenaires ne vont pas venir pour le dévorer comme ça. Les il faut qu'il passe par moi. Je suis la porte. Et bien donc, ce n'est pas au cap garder vivre, mais c'est parce que mon porte. Et cette porte, il est Jésus, le Christ. Donc, il est capable pour le garder, pour le protéger. C'est lui-même qui a accès. C'est lui-même qui a refusé accès. Et il dit, personne ne les ravira de ma main. Personne ne va retirer dans moi. Donc, plutôt que matin, de ce chaos naîtra le cosmos. De ce désordre naîtra l'ordre. Donc, de ce désordre naîtra l'ordre. Vous allez avoir des ordres là, même plutôt que mon bagage que mon Dieu a fait. Et il n'est pas prendre le temps pour arriver. Il n'est pas prendre le temps pour arriver. Mais l'important pour que nous soyons capables de préparer nous. Que mon Dieu est capable de nous matin. On nous dit Alléluia.